est béni. Merci, tu peux t'asseoir. Si nous continuons comme ça, on risque d'aller à 13h. J'aimerais rapidement donner une pensée dans quelques minutes. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Je me sens bien ce matin. Je me sens béni ce matin. 2021, tu monteras. Tu ne dois pas pleurer. Alléluia. Même si les autres peuvent dire pourquoi on vit, mais nous allons nous élargir. Nous irons de gloire en gloire. Ce que tu as pleuré l'année passée, tu ne le pleureras pas cette année. Ce qui te faisait mal cette année, ça sera changé en témoignage. Tu vas commencer à témoigner les malheurs de l'année passée. Tu témoigneras tes souffrances de l'année passée. Parce que ça changera en joie. Ça ne sera pas la souffrance, mais ça sera la joie. Quelqu'un dit Amen. Les mêmes personnes qui te faisaient humilier, ils te verront maintenant dans la joie. Et ils changeront de langage. Acclame le Seigneur très fort. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, 6e chapitre. C'est là que nous tirons notre texte de base. Notre thème de l'année. 2 Corinthiens 6, on va lire le premier et le deuxième verset. Aujourd'hui, je l'introduis seulement. Je sais que le temps est passé. L'Esprit est en train de conduire autrement les choses. Nous allons écouter aussi quelques témoignages pour les gens qui sont disposés. Juste après le message, on va faire les offrandes et puis quelques témoignages et puis nous allons nous séparer. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6 à partir du premier verset. La Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Quelqu'un dit Amen. Et notre texte de l'année, nous allons le tirer là où dit, voici maintenant le temps favorable. Alléluia. Dis à ton voisin, voici maintenant le temps favorable. 2021, c'est un temps favorable pour toi. 2021, c'est un temps favorable pour moi. Si les autres années, je semais, je ne moissonnerai pas. Mais cette année, je moissonnerai. Cette année, si l'année passée, on ne t'épousait pas. Mais cette année, tu auras le mariage. Si les autres années, tu as déposé le demande d'emploi, ça n'a pas marché. L'année qui vient, tu auras un travail. Il dit, voici maintenant le temps. Alléluia. Ça ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu lui-même dit, au jour du salut, je vais te secourir. Même quand les problèmes viendront, les combats, il dit, je ne te laisserai pas. Je vais faire quoi? Je vais te secourir. Et il ajoute en disant, au temps favorable, je ferai quoi? Je vais t'exaucer. C'est ma main. C'est l'année de l'exaucement. Toutes les prières que tu as fait des années, cette année, Dieu va les exaucer. Si nous pouvons entrer dans la matière, la Bible dit, puisque nous travaillons avec Dieu, ça c'est la première des choses. Tu travailles avec qui? Cette année, moi, je travaillerai avec Dieu. Il faut mettre Dieu au centre de toutes choses. Dans ton mariage, mets Dieu. Dans ton business, mets Dieu. Dans tes affaires, mets Dieu. Dans tes études, mets Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, tu n'échoueras jamais. David connaissait le secret de travailler avec Dieu. C'est pourquoi il disait, avec Dieu, nous verrons des exploits. Si je travaille seul, je peux échouer. Si je vais seul, on peut me compliquer. Mais avec Dieu, nous verrons des exploits. Et il écrasera mes ennemis. Et l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Bien aimé, si cette année tu ne veux pas échouer, déjà ce matin tu as bâti l'hôtel. C'est déjà une façon de dire, Dieu, j'aimerais travailler avec toi. J'aimerais que tu sois avec moi. Il y a ceux-là qui bâtissent eux-mêmes, mais il y en a ceux qui bâtissent avec Dieu. Nous sommes de ceux-là qui bâtissons avec Dieu. Parce que nous savons que si je bâtis moi-même, je peux échouer. Et ce que Dieu ne bâtit pas, ça ne tiendra jamais. Si Dieu ne bâtit pas une maison, elle ne s'élèvera jamais. Et puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons à ne pas
recevoir la grâce de Dieu en vain. La deuxième des choses, l'apôtre Paul leur parle de la grâce. Ne pas recevoir cette grâce en vain. 2021, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Si tu regardes le nombre de gens qu'on a enterrés, non, Dieu t'a fait grâce. Dis à ton voisin, Dieu m'a fait grâce. Je suis encore vivant. Et la même déclare, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Comme tu vis, il y a de l'espérance, mon frère. Mais ne reçois pas cette grâce en vain. Comment un homme peut recevoir la grâce de Dieu en vain lorsqu'il n'arrive pas à saisir cette grâce? La grâce peut être là. Si tu ne la saisis pas, elle va passer. La grâce, tu sais même construire cette église, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Pour saisir la grâce de Dieu, il y a une chose importante, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne saisiras jamais la grâce. La grâce était là. Jésus prêchait. Tout le monde le touchait, mais tout le monde ne recevait pas le miracle. Mais une femme, elle s'est dit, elle avait la foi. La grâce était là, Jésus marchait. Et puis je vais toucher, je vais le toucher. Si je le touche, ma maladie va terminer. La foi a poussé cette femme à aller toucher Jésus. Et quand elle a touché Jésus, au même moment, sa maladie s'est arrêtée. La perte du sang s'est arrêtée. Cette année, si tu ne veux pas faire passer la grâce, cultive beaucoup la foi. C'est pourquoi on vous parlera de la foi pour saisir les grandes choses. On vous parlera de la foi pour changer les ténèbres en lumière. Si tu veux que la grâce se convertisse dans ta vie, sois un homme de la foi. Quelqu'un dit Amen. Et il dit au verset 2, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et notre thème de l'année, comme je l'ai dit, c'est l'année de la faveur divine. C'est Amen. Apana faveur ya bantu, faveur ya Mungu. Parce que faveur ya bantu inashimamaka, ya Mungu aishimamake. Il y a trois mots que j'aimerais tirer dans ce texte. Premièrement, je vais parler le salut. Il dit au temps du salut, je vais te secourir. Et deuxièmement, il dit au temps favorable, le temps. On va parler sur le temps. Et la troisième des choses, on parlera sur la faveur. Et je vais terminer là-bas. Je vais parler dans 10 minutes seulement. Je vais arrêter. Alléluia. Allons d'abord sur le temps. Il dit au temps favorable. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, j'attends le temps de Dieu pour me bénir. Vous lui posez la question, pourquoi les choses n'avancent pas? Non, j'attends le temps de Dieu. Comment tu attends le temps de Dieu? C'est la question que nous nous posons ce matin. Vous savez, dans le temps, on nous a mal enseigné ces passages et les enseignements sur le temps de Dieu. Et vous allez trouver quelqu'un, il n'agit pas, il est seulement assis. Non, le temps de Dieu, ce n'est pas que je vais prier pour que tu aies un Mungu né. Le temps de Dieu arrive lorsque moi je comprends. Il a déjà tout fait et il a déjà tout accompli. Et le temps de Dieu, c'est lorsque je comprends et j'agis selon sa parole. Et quand tu agis selon sa parole, ça va se manifester. La femme qui perdait le sang, si elle devait attendre le temps de Dieu, ça prendrait du temps. Mais elle a compris que je peux changer ce temps-là. Je peux l'écourter en ayant la foi. Si je le touche, ce temps-là va changer. C'est Amen. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. N'attends pas, oh j'attends la fin de l'année, Dieu va me bénir. Moi j'ai dit, Dieu, le mois de janvier ici, c'est déjà ton temps. Tu dois me bénir. Tu dois faire quelque chose. Dans le grec, le temps est défini par trois mots. Premièrement, c'est aion. Deuxièmement, c'est chronos. Et troisièmement, c'est kairos. C'est ça, ça signifiait le temps. Aion, c'est une époque. Ça explique un temps bien défini. On peut dire à l'époque de Mobutu, c'est un temps. On fait une référence par rapport à une époque. On peut dire à l'époque d'Abraham, à l'époque de David. Ça c'est le temps. Mais il y a le deuxième temps qui est le chronos. Quelqu'un dit Amen. Le temps chronos, ça signifie le temps chronologique. Quand nous nous réveillons le matin, nous avons au moins 24 heures pendant une journée. C'est ça? Le matin jusqu'au soir, on a combien? 24 heures. Et les 24 heures, 1 heure, 2 heures, c'est ça le temps chronologique. Et le temps chronologique est différent du temps de Dieu. C'est pourquoi quand tu dis, moi j'attends le temps de Dieu, c'est quel temps exactement que tu attends? C'est le chronos, c'est le aion ou le troisième temps qu'on appelle kairos. Quelqu'un dit Amen. Je suis un peu en théologie. Le kairos,
ça signifie le temps T, l'instant T. Le kairos, c'est le moment ici. Ça veut dire que nous sommes à l'église. C'est ça le temps. Je vis l'instant T. Monsieur, comment on a bien. Parce que le problème est que nous avons temps kairos. Vous savez, il y a des gens à l'église qui disent, oh non, quand on était en 2001, quand on priait avec terre, de notre temps. Cette année, nous ne voulons pas que tu nous parles du temps là qui est passé. Alléluia. Quand on priait avec le pasteur tel, quand j'ai prié avec le président tel, ça c'est l'aïon, c'est déjà passé. On n'a pas besoin du temps chronologique 1, 2, 3, 4, oui, bien sûr ça existe, mais tu le vis. Mais nous avons besoin du kairos. Le kairos c'est le temps T, l'instant même, le temps où Dieu agit. Dans le dictionnaire, on parle du temps de basculement, le temps où les choses changent. Et je te dis cette année, c'est un temps où les choses vont changer. Vous savez, même si toutes les radios du monde disent non, la deuxième variante de coronavirus, ça c'est pas notre affaire à nous. Nous sommes dans le temps de Dieu. Et dans ce temps-là, il fera les choses telles qu'il les a prévues. Dieu ne sera pas en retard, mais il viendra dans son temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Même si les autres ont construit des maisons, ce n'est pas ton problème. Mais ton temps aussi est déjà arrivé. Et ce temps-là d'agir est déjà là. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te compare pas. Vous savez, il y a des gens, moi quand je les connais, on a fini les études déjà une année après, il avait des maisons, il avait des choses. Nous on était en retard. Mais aujourd'hui, on sait que nous aussi on est en avance par rapport à eux. Donc tout dépend du temps. Comment tu comprends le temps et comment tu agis avec le Seigneur. Cette année, c'est ton temps favorable. Est-ce qu'on achète bien? C'est ton temps. Que personne ne te dise non, tu attendras. Nous ne sommes pas dans le temps où on est allé poser la question à Jésus. Est-ce que c'est maintenant ou bien on doit attendre notre Messie? Jésus leur dit, vous voulez attendre l'autre Messie. C'est Jean-Baptiste qui avait envoyé ses disciples. Ils disent, allez poser au maître. Est-ce c'est lui ou bien on doit attendre un autre? Jésus leur dit, amenez-moi le boiteux. Il est guéri. Le malade, il est guéri. Il ouvre les yeux. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que nous avons vu les aveugles voir, les boiteux marcher, les malades guéris. Comme vous dit, le temps est déjà là. Dans ton temps, ta maladie partira. Dans ce temps, toutes tes malédictions finiront. Pendant ce temps, tous tes combats changeront en bénédiction. Pendant ce temps, la gloire de l'Éternel s'élèvera. Si tu le crois, dis Amen. Ça, c'est ce que tu dois comprendre sur le temps. Mais le temps elle-même ne fera rien. Le temps ne change pas les choses. Ce sont les hommes qui changent le temps. Est-ce que tu comprends ça? Mais dans la Bible, il y avait des gens qui avaient l'intelligence du temps. Les fils d'Issachar. On peut le lire dans 2 Chroniques, je pense. Les fils d'Issachar, j'aime cette tribu-là. Dans les cas, ils avaient l'intelligence du temps. De 1 Chronique 12, verset 32. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire rapidement. 1 Chronique 12, le verset 32. Je vais lire au nom de Jésus. Des fils d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. J'aimerais qu'on nous lise dans notre version. Là on dit qu'ils avaient l'intelligence de temps. De 1 Chronique 12 verset 32. Quelqu'un peut lire rapidement? Oui, 32. Tu peux t'arrêter même là-bas. Tu peux relire encore ça bien. Des fils d'Issachar. Ils avaient quoi? Israël. Quelqu'un dit Amen. Issachar, c'était une tribu d'Israël. Et la particularité de cette tribu, c'est quoi? Ils avaient l'intelligence de temps. Ils connaissaient ce qu'Israël devait faire dans le temps. Vous savez, chaque temps, tu ne verras pas toutes choses et ça réussira. Mais tu dois savoir le temps favorable. C'est ce que ça veut dire. Cette tribu, ils avaient l'intelligence des temps. Et pour que tu fonctionnes dans le temps, tu dois avoir l'intelligence des temps. Et pour avoir l'intelligence des temps, il faut être connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la capacité de savoir quel est le moment qui est à l'horloge de Dieu. Quel est le temps que Dieu est
en train de faire à l'horloge du Seigneur. Et lorsqu'on a l'intelligence des temps, tout ce qu'on verra, ça réussira. La femme là qui perdait le sang, elle avait la connaissance du temps. Tout le monde touchait Jésus et tout le monde ne recevait rien. Mais quand elle l'a touché, elle a reçu quelque chose. Quelqu'un dit Amen. J'ai pris quelque chose. Et dans Hébreux 3, verset 7, il dit, verset 7, 8, il dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne fais quoi, n'endurcis pas ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Hébreux 3, verset 7, c'est pourquoi sanctionne avec la foi et la connaissance du Saint-Esprit. Et Dieu agit lorsque tu n'endurcis pas le cœur. Lorsque tu écoutes, tu comprends et tu passes à l'action, tu verras l'action de Dieu. Lorsque tu écoutes, tu crois et tu poses les actions, tu es déjà dans le temps de Dieu. C'est pourquoi il dit aujourd'hui. Moi je te dis le temps de Dieu c'est aujourd'hui. J'agis avec Dieu aujourd'hui. Parce que demain n'est pas là, je ne sais pas ce qui arrivera. Hier est déjà passé, c'est déjà passé. Mais aujourd'hui c'est le temps de Dieu. Je dois agir aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, le temps d'agir c'est aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est connecté à ton esprit, il te donnera l'intelligence des temps. Et quand tu as l'intelligence des temps, tu sauras comment réussir, comment dribbler les sorciers, comment surmonter tous les combats, tu sauras les faire. Le deuxième mot que j'aimerais parler ce matin, c'est le salut. Il dit, au jour du salut, j'étais exaucé. Vous savez, dans cette année qui viendra, tu dois savoir que Dieu t'a déjà sauvé. Le salut vient du terme c'est sotéria. Sotériologie, c'est la science qui nous permet d'étudier le salut. On parle du salut parce que ça implique la perdition. Pourquoi parler du salut? Parce que la personne est coincée. Il a perdu l'espoir. Il est dans le trou. Il ne sait pas comment s'en tirer. Et c'est ainsi qu'on parle du salut. C'est l'acte de venir sortir la personne. C'est l'acte de venir sauver la personne. Le libérer premièrement du péché. Le libérer dans les chaînes de Satan. Le délivrer de toute attaque de l'ennemi. Et c'est ça le salut. Quand je dis je suis sauvé, cela veut dire que le diable ne peut plus me faire de problèmes. Quand je dis je suis sauvé, c'est que le péché n'est pas mon affaire, je suis déjà libéré de cela. Et Dieu dit au jour du salut, je vais te secourir. Et pourquoi est-ce que Dieu nous doit nous sauver? Parce que le diable nous attaque. Nous avons des combats, nous sommes exposés à beaucoup de réalités, mais Dieu est là pour nous sauver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, n'aie pas peur, parce qu'il y a quelqu'un qui va te sauver. Et il est là pour te sauver de tout ce qui est méchant contre toi. Même si on t'avait maudit, moi je t'ai béni ce matin au nom de Jésus. Même si ton père avait dit des choses, moi aussi j'ai dit des choses en tant que représentant de Dieu, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas esclave de l'homme, mais tu es esclave de Jésus-Christ. Et quand on parle du salut, c'est ça. David dit jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, alléluia. Jusque-là, l'Éternel a fait quoi? Il nous a secourus. C'est-à-dire que j'aimerais dire à quelqu'un, où je sais maintenant ma langage est à l'oufou. Où je sais maintenant c'est mieux nous quoi maïkoshi. S'il t'a gardé jusqu'aujourd'hui, donc il va te secourir encore cette année aussi. Il ne permettra pas que tu meurs comme ça. Tu mourras dans le temps de Dieu et tu mourras à l'époque de Dieu. C'est pourquoi au temps du salut, il va te secourir. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Et j'aime ce verset qui dit en toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Je dois craindre les sorciers. Je dois craindre un homme qui me cherche du mal. Alléluia. Le troisième mot, c'est la faveur. Je suis en train de respecter le temps. Il dit au temps favorable, je ferai quoi? Je vais t'exaucer. Le temps favorable. Mon problème, c'est saisir ce temps-là. Ce temps favorable. Un temps que Dieu a déjà fixé aujourd'hui. Et la faveur. La faveur, ça vient du grec. Ça signifie charis. Charis qui signifie don. Quelque chose qu'on reçoit gratuitement. Quelque chose pour lequel on n'a pas fait des efforts. On le reçoit. Et la grâce, elle est là. La grâce et la faveur, ce sont deux mots qui sont très proches. Mais la grâce, elle se résume dans toutes les conditions. Je ne sais pas si tu comprends ça. Quand on parle de la grâce, même le pécheur peut être couvert de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu couvre tout le monde. Mais quand Dieu doit faire la faveur,
Dieu accorde la faveur à ses enfants. Dieu accorde la faveur à ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Ça, c'est mon année de faveur. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Je suis la faveur de Dieu. Je veux jouir de la faveur de l'Éternel. Et je suis dans ses mains comme ça, comme un bébé. Et il est en train de me chérir comme son enfant. Sa faveur est en train de couler entre mes mains. Donc quand tu veux me toucher, tu vas toucher la main de Jésus. J'ai la faveur de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'ai la faveur de Dieu? Elle se dit que ça, c'est notre année de faveur. Il y aura des témoignages dans cette église. Il y aura des changements de statut. Il y aura des transformations de gens. Il y aura tellement la joie dans cette église à cause de la faveur de Dieu. Vous savez, cette année, tu auras la joie de venir même à l'église. Donc quand tu seras là, il y a une faveur qui va commencer à t'accompagner. Et la faveur, elle est très importante, on en a besoin. Les choses que la faveur va faire. 4 choses. Premièrement, la faveur va te sélectionner. Alléluia. Si on doit sélectionner les gens cette année, tu seras sélectionné. Quel que soit là où tu seras, on viendra te chercher. La faveur te sélectionnera. C'est amen. On a une compétition dans mon tataouyo. Qui a mon et moi, je jouis de la faveur de Dieu. Et tu sais quoi? Même si tu dois te battre avec des géants qui sont fort plus que toi, ne crée rien. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, ne crée rien. Si Dieu t'a déjà sélectionné, il t'a déjà sélectionné. On ne peut même pas changer ça. On ne peut pas arrêter ça. Quand j'appelle ma réunion, Dieu va vous détruire. Si tu es déjà sélectionné, tu es déjà sélectionné. Les réunions là ne changeront rien. La faveur va me sélectionner. Comme elle avait sélectionné Esther, au milieu de tous ces gens-là, Esther a été sélectionnée. David a été sélectionné dans sa famille. Il y avait ses frères qui étaient forts. Ils étaient des hommes de guerre. Mais lorsque la faveur est arrivée, on est allé sélectionner David. Là où il était en brousse, on est allé le chercher. C'est ma amen. La faveur te suivra là où tu seras. Elle viendra te chercher là où on va te cacher. Même si on t'a foutu que tu vas te bachikone, même si on te demande à prendre comme à Ikaria, mais je te dis demande à prendre comme Tawaka Moto, parce que la faveur t'a déjà sélectionné. Et quand Dieu t'a déjà sélectionné, personne ne changera. Il dit j'agirai, qui s'y opposera? La faveur m'a sélectionné cette année. Et vous savez quoi? On est tous album et a bien mon frère. On a comparé avec un succès. C'est une affaire de faveur. Alléluia. Deuxièmement, la faveur va me confirmer. La faveur va te confirmer. Même si tu ne crois pas en toi-même, Dieu va te donner seulement la faveur et tu seras confirmé. Par le moment tu doutes, tu dis est-ce que je réussirai ou je ne réussirai pas? Je te dis tu réussiras. S'il t'a sélectionné, il va aussi te confirmer. Attends, Kabra Kitia. Jusque-là, tu n'as pas encore commencé à régner, tu vas régner. Jusque-là, tu n'as pas encore palpé, tu vas palper. Il va te confirmer cette année. Parce que c'est ton année de faveur. Troisièmement, la faveur va me positionner. Alléluia. Je serai comment? Positionné. Si le musicien peut me sauter même un cantique avec ça, ça sera bien. La faveur va faire quoi? Me positionner. Si j'étais en bas, je serais en haut. Si on m'avait mis dehors, je vais entrer. Si on me refusait de toucher les choses, je vais les toucher. Ça va me positionner. Donc cette année, tu auras la position. Mon frère, ça ne dépendra pas seulement des diplômes, mais ça dépendra de la faveur de Dieu. Il va te positionner. Et quand Dieu te positionne, les gens te chercheront. Quand Dieu te positionne, on viendra te chercher, mon frère. Jephthé, on l'avait chassé par sa famille. On a dit, mais cet enfant ici, c'est l'enfant d'un prostitué. Il ne peut pas régner. Mais lorsque la faveur, le temps de la faveur est arrivé, on l'a positionné. On est allé le chercher pour dire, tu seras notre chef. Bien aimé, quand je parle de la position, je te vois dans l'élévation. Je te vois dans les sphères de gloire. Je te vois dans les sphères de décision. Cette année, tu vas décider au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Il y a dans ma famille, nous on doit président en famille. Avant il faut mambo, watakuta paka wewe. Avant ma décision on viendra te chercher parce que Dieu va te positionner. Alléluia. Tu vas quitter la position de mendiant et tu seras dans la position de riche. Tu donneras des gens, tu vas nourrir les gens, tu vas faire de bonnes choses aux gens. Dans l'état favorable, je ne resterai pas en bas, je serai en haut. Dans l'état favorable, tu me chercheras parmi les pauvres, hein? Tu ne me trouveras. Hein? Tu me chercheras parmi les locataires, tu ne me trouveras. Tu me chercheras parmi les gens qui demandaient, mais tu ne me trouveras. Hein? Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. L'année où Dieu va me positionner. Et tu seras comme Mephibosheth. Vous savez, Mephibosheth, il était perclus des pieds et on est allé le chercher. La faveur est allée le chercher là où il était. Il était à l'Odébar. On l'a enlevé de l'Odébar. Et puis on lui a donné tous les champs. Je vais terminer par la quatrième chose. Mais avant d'arriver d'abord donner le champ, Mephibosheth a commencé à manger à la table du roi. La faveur l'a positionné. Encore à Kilema, mais il mangeait à la table du roi. J'ai toujours aimé l'illustration qu'un homme de Dieu nous avait donnée. Quand tu entrais chez David, chez le roi, tous les princes mangeaient à la table. Et Mephibosheth aussi était assis à la table. Lorsque tu entres, tu ne verras pas qu'il est perclus des pieds. Parce qu'il est assis. Alléluia. Quand l'élévation vient, toutes ces erreurs changeront. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen. Et la quatrième chose, la faveur va nous te donner ton héritage. La faveur fera quoi? Te fera entrer dans ton héritage. Ma soeur, peut-être ma soeur, ma frère, mais le temps vient. La faveur te fera entrer dans ton héritage. Mephibosheth, il a récupéré l'héritage de son père. Tout ce qui était parti a fait quoi? Et est rentré. Et moi aussi je le crois. NCD, notre héritage, cette année, ça va rentrer au nom de Jésus. Nous allons posséder notre héritage dans tous les domaines, matériel, financier, spirituel. Notre héritage, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est la faveur. Il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Et vous savez, lorsque le temps favorable arrive, tu réussiras tout ce que tu feras. Et j'annonce l'année de la réussite. Dis l'origine de Dieu, au nom de Jésus. De l'année où tu domineras sur tes ennemis. Quand Dieu est avec toi, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Et j'aime le verset qui dit, quand Dieu est favorable aux voies des noms, il dispose même favorablement tous tes ennemis à ton égard. C'est-à-dire que même celui qui te combat là, il travaillera pour ton élévation. Même celui qui est contre toi là, il travaillera pour ta gloire. Même celui qui parle mal de toi, il travaillera pour ta publicité. Parce que quand la faveur de Dieu est sur toi, tout ce que tu fais, ça réussira. Si tu le crois, dis Amen. Au temps favorable, tu monteras mon frère. Ne t'inquiète pas que nous pourrons chini, kufanyia kwa kuyakata mtu wa cheo. Toi, utakuwa na cheo au nom de Jésus. Au temps favorable, la guérison viendra. Au temps favorable, c'est le temps des miracles. Seulement Amen. Oh, j'aurai mon miracle cette année. Un miracle qui va étonner Satan. Un miracle qui va écraser mes ennemis. Au temps favorable, je serai dans la joie, je serai dans l'abondance, je serai élevé en toutes choses. Et je le proclame sur l'église. Il dit au temps favorable, j'étais exaucé. Si tu as toujours prié, tu n'as jamais eu d'exaucement. Mais dans le temps favorable, la réponse de l'Éternel viendra. Le ciel ne restera pas fermé. Tu parleras, Dieu écoutera et il enverra la réponse. Au temps favorable, c'est au temps où tu seras couronné. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce. Tu seras couronné au nom de Jésus. Et cette couronne ne viendra pas des hommes, mais ça viendra de l'Éternel. Mais la vérité aussi, quand Dieu est pour toi, même les hommes vont aussi acclamer pour toi. Élève ta voix, donc mets-toi debout, nous acclamons le Seigneur. On va saisir
c'est ton temps favorable. Ferme les yeux. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, j'accepte le thème de l'année. Et j'entre dans mon temps favorable. Le temps de ma bénédiction. Le temps de ma réussite. Le temps de ma montée. Je n'échouerai plus jamais. Dans le temps favorable, il va exaucer mes prières. Il va exaucer mes supplications. Et il va me donner des solutions. Je le crois. Je le saisis ce matin. Au nom de Jésus. Au temps favorable, je serai dans l'abondance. Au temps favorable, je ne manquerai de rien. Au temps favorable, la maladie quitte mon corps. La mort quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au temps favorable, ma maison sera bénie. Mes enfants seront bénis. Mon travail sera béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant commencer à prier selon le message. Il dit au temps favorable, il va t'exaucer. Nous allons déjà terminer l'équipe. Élève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Voici maintenant le temps favorable. C'est ce que la Bible dit là. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. C'est mon temps, Seigneur. C'est mon temps 2021. Le temps où je vais entrer dans l'histoire. Le temps où on parlera de moi. Le temps où l'onction de Dieu va couler davantage. Père, nous avons fait de bonnes choses aux gens. Nous avons communiqué la vie aux gens. Nous avons communiqué l'abondance aux gens. Je sais que cette année, ça sera encore plus. Mais ça va m'amener encore plus loin. Dans le nom de Jésus. Et la baba. Cette année où tu vas couronner ma vie, tu vas couronner l'église, tu vas couronner au Dieu toute chose. J'ai besoin que tu couronnes cette église de ta gloire, que tu couronnes cette église de l'onction, que ton peuple entre dans la puissance de l'Éternel, dans le nom de Jésus. La promesse. Moi je suis un fils de la promesse. Le fils de la promesse, même si les gens ne veulent pas voir l'accomplissement de la promesse, elle s'accomplira toujours. Et notre texte de l'année, nous allons le tirer là-haut dit, voici maintenant les temps favorables. Alléluia. Dis à ton voisin, voici maintenant le temps favorable. 2021, c'est un temps favorable pour toi. 2021, c'est un temps favorable pour moi. Si les autres années, j'ai semé, je ne moissonnerai pas. Mais cette année, je moissonnerai. Cette année, si l'année passée, on ne t'épousait pas. Mais cette année, tu auras le mariage.